Si tu cherches à savoir ce qu'est un notebook LM et que tu ne l'as pas encore fait, cette vidéo est pour toi. Si tu comptes passer ton bac dans quelques mois ou tes partiels universitaires et que tu cherches un outil pour mieux réviser, cette vidéo est pour toi aussi. Donc yo les gars, je m'appelle Marvic Lescaut. Je partage tout ce qui est IA, site et tous les tips. En vrai, je partage un petit peu de tout sur le net et un petit peu de lifestyle aussi de ma vie. Et aujourd'hui, on va parler de Notebook LM. Donc déjà pour commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous parce qu'il y aura plein de tips qui vont vous servir tout au long de votre vie. Et aussi, abonnez-vous aussi à ma chaîne Instagram et ma chaîne TikTok aussi au passage. On est à peu près 20 000 en tout comme abonnés et je vais essayer de grossir sur YouTube pour mieux vous expliquer plusieurs sites et plusieurs tips pour qu'on puisse évoluer dans la vie et en apprendre un peu plus aussi sur vous. Donc concrètement, Notebook LM, franchement, pour moi, ça a été un game changer et ça m'a permis de mieux réviser, de diminuer mon temps de révision drastiquement et de pouvoir avoir des grosses notes avec très peu d'efforts. Donc, si vous cherchez un outil pour synthétiser des documents PDF, des liens, des vidéos YouTube, tout ce que vous avez, vos devoirs d'école et tout, vous êtes sur la bonne place. Si vous cherchez à vous concentrer aussi sur vos propres sources, c'est-à-dire sur vos leçons et ne pas avoir d'hallucination de l'IA, c'est-à-dire qu'elle aille chercher d'autres sources et tout, cette vidéo est pour vous et Notebook LM aussi c'est pour vous. Car il faut savoir que Notebook LM, c'est un outil qui utilise seulement vos sources. Tout ce que vous allez téléverser, comme je vais vous montrer dans la vidéo, c'est sur quoi Notebook LM va se baser et c'est sur quoi elle va vous apprendre directement votre cours. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire que l'IA cherche des hallucinations et tout, parce que moi, ça m'est déjà arrivé et j'ai pu avoir dans le passé des mauvaises notes à cause de cela. Donc là, je vais vous ouvrir le site directement. Comme vous pouvez voir, je fais beaucoup de recherches avec. Dès que j'ai un sujet, que ça soit scolaire ou un sujet que je dois apprendre, je suis tout le temps dessus pour avoir de la matière et pour pouvoir approfondir et me questionner dessus et me questionner sur mes connaissances pour savoir si j'ai bien compris le sujet. Donc moi, je suis quelqu'un comme ça et ça m'aide beaucoup Notebook LM pour cela. Donc ici, on peut voir que l'interface est divisée en 3 parties. C'est-à-dire qu'à la partie droite, on a tout ce qui est source, tout ce que vous mettez, vos documents, etc., vos PDF. Vous pouvez même aussi insérer des liens YouTube. Moi, j'utilise vraiment pour les podcasts et tout, pour mieux chercher mes podcasts ou si j'ai des trucs à utiliser ou des sources que je cherche, une parole même que je peux chercher dans un podcast. Des fois, c'est trop long et ça me sert beaucoup. Au milieu, on va avoir tout ce qui est le chatbot, on va dire. Donc, vous allez discuter avec Google LM, poser vos questions sur les documents que vous allez téléverser. Et déjà de base, dès que vous téléversez vos documents, Google LM vous donne directement un résumé. À droite, on aura tout l'outil, c'est-à-dire l'IA qui va vous générer soit des quiz, soit des présentations, des fiches, de l'infographie, des podcasts même et plusieurs autres choses. On va voir cela dans la suite de la vidéo. Donc ici, on peut voir que la vidéo parle du commerce, etc. C'est juste une leçon à moi. Donc, on peut voir aussi qu'on peut ajouter plusieurs sources, comme on l'a fait. Directement, je vais poser une question au chatbot. Je vais lui demander quels sont les modes de paiement proposés dans mes documents et vous allez voir qu'il va me répondre directement sur des réponses qui sont basées sur mes documents. C'est là où je viens sur mon point où il n'y a pas d'hallucination car en fait, tout ce que j'ai demandé en fait, ce sera tout ce qu'il y a dans mes documents. Et là, on peut voir directement, on va chercher la source, on clique directement sur la source et ça nous montre sur quel slide Google a pris la réponse. Vous voyez, c'est magique. Vous n'avez pas d'hallucination, vous n'avez pas une IA qui divague et qui va vous chercher des définitions qui n'ont pas rapport avec votre texte. Donc maintenant, on va passer aux tips. Donc pour le tips numéro 1, c'est renommer directement vos documents pour mieux vous organiser. Moi, pour mieux m'organiser, je renomme tous mes documents pour savoir de quoi ils parlent majoritairement et pour ne pas m'embrouiller dessus au cas où je vais faire une sélection et je vais approfondir dessus. Mon tips numéro 2, ce serait de cocher ou décocher vos documents sur les sujets dont vous voulez parler ou dont vous voulez approfondir. Donc, si vous voulez approfondir sur un sujet précis, je vous conseille de décocher directement les autres documents. Il n'y a pas de problème. Et par la suite, vous pourrez poser une question que sur ce fichier-là, c'est-à-dire celui qui est coché. Et ça devient clairement plus facile comme ça. Comme troisième tips, on peut configurer le chat. Donc ici, on va demander au chatbot de parler comme un analyste financier. Donc ça veut dire que vous pouvez réviser sur n'importe quel sujet. Imaginons que ce soit la médecine, un domaine dans lequel vous étudiez. Vous pouvez demander au chatbot de parler comme un médecin.
Donc ici, on va lui demander « Donne-moi les réponses comme si tu étais un directeur commercial d'une grande entreprise multinationale. » Et il va nous répondre de cette façon-là sur toutes nos questions. Et ça, c'est un banger. Le quatrième type, c'est le partage. Il faut savoir que dans les études universitaires, même au secondaire, vous êtes amené à faire beaucoup de devoirs de groupe. Donc, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir partager à des personnes le lien. Vous pouvez limiter la modification du lien ou limiter les personnes aussi qui peuvent avoir accès à ce lien-là directement. Vous pouvez le mettre en public ou en privé pour certaines personnes. Et ça vous permet de partager à d'autres personnes, de rajouter des documents et vous pouvez enrichir vos notes directement. Donc ici, on va passer à la génération. On va générer plusieurs outils que Google LM propose, comme le quiz par exemple. Là, ce quiz-là, je l'avais déjà commencé, mais vous pouvez juste le recommencer ou même faire un quiz sur d'autres sujets que vous voulez travailler sur la même leçon. Parce que là, il faut savoir qu'elle a créé un quiz général. Il n'y avait pas forcément de précision dessus, mais c'était des questions générales sur la leçon. On a aussi des flashcards, ce qui est très intéressant pour la révision. Ça fait le taf honnêtement. Celui-là, c'est celui que j'utilise le plus, ce sont les cartes logistiques. Ça m'aide tellement en fait, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime apprendre comme ça en fait. Ma manière d'apprendre, elle est comme ça. Et puis, dès que j'ai un souci ou une question à poser, directement, je clique dessus et Google LM me le définit dans une grande définition qui prend du cours, bien sûr. Donc, ça, c'est magnifique. Donc c'est ça. Par la suite, on peut vous montrer, vous voyez directement, on peut avoir des podcasts, ça vous définit la leçon. Vous pouvez même personnaliser vos podcasts sur un sujet précis dans la leçon que vous voulez apprendre. Mais bon, tout ne rentre pas dans une boîte fermée, il y a aussi des choses énormes. Et là, on a la solution des navires RoRo. Roll-on, roll-off. Des gigantesques stationnements flottants, quoi. Oui, où les tracteurs ou les voitures entrent et sortent en roulant. Donc là, comme vous le voyez, le podcast était assez intéressant mais court. Je ne vais pas le mettre direct, je vais pas le mettre tout le podcast. Vous l'essayerez avec vos notes. Et c'est assez précis. Ça vous permet d'apprendre la leçon quand vous êtes en voiture ou même dans les transports. Moi, j'utilise beaucoup dans les transports ou quand je suis en voiture. Et ça me permet de réviser avant mes contrôles ou même de mieux comprendre la leçon que j'ai étudiée le soir même. Donc aussi pour ceux qui sont plus visuels, on a les vidéos. C'est assez intéressant, vous pouvez modifier directement votre vidéo. Demandez aussi sur quoi l'IA doit se concentrer sur vos vidéos et c'est vraiment intéressant. Donc pour conclure, Google LM est un très bon outil, mais encore une fois, c'est un plus pour la révision. Révisez d'abord, faites vos lectures d'abord et puis par la suite, utilisez Google LM. Moi, je pense que c'est la bonne manière d'utiliser Google LM. N'utilisez pas Google LM directement et vous ne connaissez pas du tout, rien du tout sur votre leçon. Faites d'abord une première lecture. Rafraîchissez votre esprit, nourrissez-vous de vos leçons ou de ce que vous avez à apprendre. Et puis par la suite, approfondissez ce que vous ne connaissez pas. Faites des quiz, des vidéos, des podcasts pour mieux connaître votre sujet. Moi, je conseillerais de faire une lecture de votre leçon d'abord, apprendre un petit peu votre leçon et d'approfondir avec Google LM pour mieux comprendre certains points. Car c'est une IA qui vulgarise bien les choses et elle synthétise bien les choses aussi. Et elle enlève aussi tout le tralala des fois qu'il y a dans les leçons et elle vous donne ce qui est important. Donc c'était tout. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Il faut savoir que je suis présent aussi sur TikTok. Je présente de nouveaux sites. Là, je vais être un petit peu plus actif sur YouTube comme c'est les vacances. Je vais être vraiment plus actif sur YouTube. Je vais poster de plus en plus. Et aussi, je vais poster beaucoup de présentations de sites. Abonnez-vous sur ma chaîne, s'il vous plaît, les gars. Ça me donne beaucoup de motivation et ça me fait plaisir. Pour tous ceux qui veulent faire des partenariats ou qui ont des IA, des sites à proposer et tout, mon email sera en description. Abonnez-vous sur mon Instagram et on se retrouve à la prochaine. Bye bye, c'était Marvic Lesco.